bonjour à tous. Je profite d'un petit moment de tranquillité là que ma petite famille est partie faire les courses, donc je vais pouvoir bien me concentrer sur ce que je vais vous raconter. Donc aujourd'hui on va voir deux petites parties simples, mais c'est plus de l'analyse d'utilisation de char que une grosse partie. Donc la première, ça sera avec mon Jack Panther 2, donc un TD allemand de tier 8. Et la seconde, ce sera avec un lourd français, l'ARL 44, un tier 6. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce TD allemand? Donc tout d'abord, c'est un TD qui peut se jouer sans problème de façon offensive. Vous avez l'avant qui est très fortement incliné, donc ça favorise pas mal les boons, vous voyez. Le bas de caisse très fragile, qui prend assez facilement feu. Un excellent canon qui perce du tier 10 sans problème, qui fait pas mal de dégâts. Donc une bonne moyenne, souvent ça tourne autour de 500 de points de vie de dégâts. Donc fortement intéressant. 10 secondes de reload, donc c'est pas dégueulasse. Donc voilà. Donc sur Arctic, qu'est-ce qu'on peut voir en face? Ils ont un peloton de bons joueurs, il faut le dire, avec des chars OP en plus. Donc moi je décide de venir là, de protéger mon bas de caisse à l'aide de ce petit rocher là, d'essayer de donner un visuel et surtout de bloquer en fait ce couloir. Le but, ça va être de ralentir un ou plusieurs chars qui viendraient là, de sorte que nos petits camarades puissent les aligner aussi. Donc là, ok, le super pershing il est vu. Donc vous voyez, j'essaye de me positionner pour essayer de voir si je peux lui en mettre une. Bon, avec la refonte de la map en 9.1, il y a pas mal de couverts maintenant. Donc il y a de quoi progresser tout en restant à l'abri. Donc c'est ce que fait le super pershing. On sait qu'il va sortir dans ce coin là, il va donner du visuel. Donc là je sais que le super pershing, je vais galérer pour le percer. Avec son blindage espacé, à cette distance, ça va être très très compliqué. Surtout que le joueur a l'air d'être pas trop mauvais. Donc il va montrer un minimum de son char. Mais moi je vais lui montrer que je suis là, que dès qu'il sort son nez, il y a des obus qui arrivent, et l'empêcher de progresser et de venir aider son petit camarade type 59 qui est dans ce coin là. Et j'imagine que le 50-100 est dans ce coin là. De l'autre côté, on a nos camarades qui sont dans le couloir, dans la petite banane là. Donc il y a une prise de position qui se fait là, donc il y a un combat. Ici on a deux TD qui font du snipe aussi, pourquoi pas. Vous voyez, le super pershing ça veut pas rentrer. Là je m'occupe pas du FCM, je sais que là où il est je peux pas l'avoir, donc ça sert à rien de le viser. Vous voyez, en fait il est juste en défilement de tourelle dans ce moment-là. Pour l'instant je m'en occupe pas, je m'occupe surtout du super pershing. Et là je vois le tigre qui pop, donc le tigre c'est du pain béni, il va s'en prendre une belle et ça passe. Ok, voilà, vous voyez ce que je vous disais, les boons là, il a juste le haut de mon char, donc ça rentre pas. Et le super pershing, toujours en rien. Donc là, je suis pas mal repéré. Donc là, ils sont sur moi, vous voyez. Panzer 4S qui me tire dessus. Et là, je ramasse, ça fuse, ils sont tous sur moi. Le super pershing qui gold sur le flanc, ça rentre. Munitions touchées. On a de la chance qu'elle n'ait pas explosé. Et là je suis je suis dans la misère. Donc qu'est-ce que je fais? Je back. Je vais utiliser la petite colline. Je me mets à l'abri. Et là maintenant je vais avoir des solutions de tir sur ceux qui ont progressé. Le FCM, le 25, le type 59. Donc là, il est parti, je sais pas où. C'est comme ça, c'est what. Donc là il me reste 84 PV. Donc on joue pas les kékés, on essaye de s'appliquer. Là vous voyez les tirs ils passent plus. On va mettre une petite pause. Je vais essayer de vous montrer, vous voyez. Les tirs que je reçois sont vraiment focalisés sur le haut du char. Et là le haut du char, comme il est incliné, en plus je suis légèrement en pente. Donc je vais y arriver, voilà.
Donc vous voyez, je suis légèrement en pente, donc ça incline encore plus le blindage. Ce qui fait que c'est très difficile de percer. Et c'est ce qui fait la force de ce char là. Donc là, on aide nos petits copains. On voit que de l'autre côté, ça a pas mal progressé. Donc ça se passe plutôt pas mal. Donc là, on continue, on monte le haut de son char. On les empêche d'avancer. On gagne du temps. Le but là, c'est de gagner du temps pour que nos petits camarades puissent venir. Au score, on est largement donc, ça se passe bien. Voilà. Dès qu'il y en a un qui sort, on est prêt à balancer notre shoot. Super Pershing, toujours pas de... Il a sorti un peu plus le bout de son nez, c'est pas la peine. Et là vous voyez le FCM, mine de rien il fait le ménage. Là il nous a oublié, on en profite. Le petit E25, toujours présent. C'est une vitesse de tir ahurissante ce 25 et vous voyez le tigre il ramasse. Toutes les 2-3 secondes il balance ses petits pocs à 130. Donc mine de rien ça fait mal. Vous avez vu, c'est lui qui m'a fait le râtelier de munitions. Donc voilà, il reste plus que 2 chars chez les ennemis. Donc nous on est en train de caper. Bon, la partie est gagnée. Mais voilà, vous avez pu voir comment utiliser le TD allemand. Alors il y a des fois je joue plus agressif. Bon là j'ai fait du snipe. J'ai fait du snipe tout simplement parce que le Super Pershing nous a bloqué. Donc voilà, c'est juste pour ça. Donc maintenant on va regarder un petit peu les résultats de la bataille. Donc ce qu'on peut voir, j'ai un compte qui n'est pas premium, donc je suis en négatif. C'est comme ça. Classe 3, bon c'est petite partie. Par contre vous voyez, mur d'acier avec un TD qui à la base est pas super blindé. Et tête froide, ça c'est parce que j'avais moins de 10% de vie et que j'ai fait du kill. Au dégâts, je suis 3ème. Donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez que c'est pas une grosse partie au niveau de dégâts concernant tout le monde. Bon, le RHM qui en fait presque le double de moi, ce qui est pas mal pour lui. Donc voilà. Alors, beaucoup de gâchis dans mes tirs. Ça c'est les boons. 5 tirs, 5 qui pénètrent. 11 tirés, les autres sont un peu dans la nature. J'ai reçu 21 tirs. 7 qui rentrent, 14 qui ne rentrent pas. C'est parce que j'ai dépassé les 10 que j'ai mur d'acier. Et donc voilà, donc en fait c'est une partie qui me coûte cher parce que j'ai balancé pas mal d'obus. C'est surtout pour ça, sinon j'aurais été dans les positifs. Bien entendu, en premium, on gagne un petit peu d'argent. Et ça c'est what, dès que vous arrivez dans le tier 8, si vous faites pas une grosse partie, vous êtes plus dans les négatifs qu'autre chose. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que XVM nous donnait perdant, et vous avez vu, on a fait une grosse partie où on a ruiné les ennemis. Donc XVM, comme d'habitude, est pas fiable à 100%. Donc on va enchaîner sur la prochaine partie que je vais vous mettre dans quelques secondes. Donc voilà, la partie est partie, ça charge. Donc l'ARL 44, lourd français de tier 6, donc un excellent canon qui perce très très fort, ça perce du 8 sans problème, 212 de pénétration si ma mémoire est bonne. Un blindage frontal assez incliné, sinon en lui-même le char, c'est un char un peu pâteau, en papier mâché quelque part. Par contre c'est un très bon sniper, c'est un char qui se joue en snipe comme beaucoup de chars français. Ils ont des très bons canons. Donc là on va partir sur une analyse de partie. Vous allez voir que je vais faire un move dans la partie parce que je vous en dis pas plus, on en reparlera au fil de la partie. Donc là je suis top tiers, je suis le seul tier 6, donc c'est bien pour moi. En face ils ont un T150, ça c'est monstrueux. Donc comme je suis le plus gros char de la partie, on va dire, je décide moi d'aller bloquer ce coin là.
pas la mer, parce que je serais beaucoup plus utile dans mes mouvements. Si je suis là, je peux baquer, je peux passer là, je peux pousser. Donc là, dans un premier temps, mon objectif c'est de pousser. Donc vraiment de reculer l'ennemi dans ses retranchements. Donc bon, on y va. Hein. Donc la force de l'ARL, vous voyez, l'avant est incliné comme le Jack Panther 2, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il faut bien montrer l'avant. Il faut pas spécialement s'angler avec ce char là, ça sert à rien. La tourelle est assez costaud, alors à part les joues. Donc c'est pour ça, si vous faites du hold down, n'hésitez pas à bien bouger votre tourelle gauche-droite pour incliner au maximum votre tourelle et faire en sorte que les tirs bouncent dessus. Les côtés, le seed scrapping, vous oubliez hein, quand vous êtes avec des chars en face qui percent facilement, ça sert à rien. Il faut vraiment présenter l'avant. L'avant du char, légèrement incliner l'avant, vous pouvez le faire aussi, ça passe. Et voilà, donc son canon, vous voyez, hein, c'est un vrai moustique. Il a un canon qui fait la taille du char. Et donc la prise de position. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'ici leur lourd on attaque l'abbaye, donc on va essayer de mettre des petits shoots, hein. On va leur faire comprendre qu'ils sont les bienvenus de flanc. Donc le T-150, priorité, c'est celui qui fait le plus mal dans la partie d'en face, donc on va essayer de le dessouder rapidement. Donc là ça passe pas, j'ai dû taper une palissade, un bord de maison, j'en sais rien. Donc voilà, on continue. Il bouge pas, il est très bien. Vous voyez, je fais pas énormément de dégâts, par contre ça perce. J'ai pratiquement pas besoin de viser quoi que ce soit là, vu les chars qui en face. Je me focalise sur le char, je tire, ça rentre. Donc, le petit Churchill qui sort, c'est parfait. Donc là je suis en train de regarder aussi, vous voyez, du côté mer. En fait ça pousse sévère et on n'a pas beaucoup de chars. Donc je sais qu'ici ils vont arriver. Donc à un moment il va falloir que je back. Donc je regarde mon équipe. Je vois que le BDR lui il est en train de backer. Donc moi pour l'instant je mets mes POC. J'affaiblis les ennemis qui campent en base. Là le petit SU-85. Bon, il se range. J'essaye de rentrer un shoot. Je sais pas si c'est rentré. Et là qu'est-ce que je vois? Un petit T-49 qui vient nous faire les fesses. Donc tout de suite j'aide mon petit copain. Il est devant, on va attendre. On lui pique un pot de kill. C'est le jeu, ça m'arrive, je le fais, c'est comme ça. Donc là je continue un petit peu, je sais que là 2 Matilda, un KV1 c'est assez lent. Donc j'ai le temps de rester encore là, de mettre quelques petits pruneaux, d'essayer d'aider mes petits copains qui sont tir 4, tir 5. Donc là eux ils ont des TD en base, donc on les affaiblit. On les détruit si on peut. Voilà, mon tir part au moment où il avance. Bon, tant pis pour moi. Là ils sont derrière le rocher, ça sert plus à rien. Donc là je regarde 7 à 7, hein, rien n'est joué. Et là je vois que ça poque ici. Donc, notre petit BDR a bien détruit leur T40, leur Stuck qui venait. Par contre il y a un KV1, des Matilda qui ont porté une cadence de tir infernale, il y a un Marder 38T. Donc là je me dis qu'est-ce que je fais, je continue, je reste là, je vois qu'on a un T1 Heavy, un Hetzer, le VK qui avance en base. Je me dis bon il faut que j'aille défendre parce que eux ils poussent en base, donc si jamais ils détruisent notre T49 et notre BDR, je sais pas dans quel état ils sont, il faut que j'aille apporter mon soutien. Donc tout de suite j'y vais. Malheureusement on perd le BDR, donc vous voyez c'est plutôt mal barré au niveau de la base. Ils ont un avantage de la cape si jamais notre T49 n'arrive pas à tenir. Ils sont 2 chars. Eux ils ont 2 TD là qui sont en train de... Donc rien n'est joué, hein, mais moi je suis full vie. Je suis en bonne santé. J'ai vu ce qui se passait sur la map. Donc voilà, je vais aller aider notre petit T49. Donc je me dis le T49 là en fait il est en train de donner du visuel. Donc moi dans mon idée au départ c'est de les contourner, de les prendre de flanc. Donc là je jette un petit œil si jamais ils montent, comme ça on ne monte pas. Et vous allez voir en fait je cherche à aller les prendre de flanc, les flanquer. Et là je perds mon T49. Donc changement de tactique,
Je vais faire du défilement de tourelle avec ce char, offrir que ma tourelle, et je vais les empêcher de caper. Voilà, ça va être le but du jeu. Là on voit que mes alliés ils poussent pas, ils font du snipe, ils attendent que ça se monte. Comme quoi 3 TD arrivent à les maintenir à distance, hein, donc on va essayer de faire en sorte que les ennemis ne viennent pas caper. Donc le KV1 c'est on le one shot. Donc il reste le Marder 38T. Donc comme j'ai été spot, vous voyez, je change un petit peu de ligne directrice. Tout ça pour qu'il perde un peu son focus si jamais il doit se recalibrer sur moi. Donc là vous voyez, je me mets en zoom juste pour voir. Je sais que là j'ai juste ma tourelle qui dépasse. Et vous voyez, la dépression est pas dégueulasse sur ce char. Et là, hop, petite pause. Je vais vous montrer un petit truc. Voilà. Là où a tiré le Marder 38T, vous voyez, vraiment que la tourelle. En plus, il a cherché le masque de canon, donc ça rentre pas, ça bounce. Donc tant mieux pour moi. Moi, je sais qu'il est là, donc je vais attendre. Vous allez voir la précision du canon français. Vous avez vu, vraiment un petit bout qui dépassait, et vous attendez le réticule, full réticule, et souvent, ça met dans le mille. Donc là, je sais que c'est nettoyé. Il reste le Hetzer. Je vais essayer d'aller aider mes petits copains. Bon, à mon avis, ils vont le finir bien avant moi. Et là, petit coup de chance. Et oui, notre petit Hetzer qui vient s'offrir. Donc là, on le one shot pas. Hein, c'est à moins de faire leur atelier. Je loupe les chenilles. Et là, je vais vous montrer un petit truc encore. On va faire du visuel. La radio est touchée. Voilà. Notre distance radio est réduite. C'est beau, on voit rien. Et vous allez voir. Voilà. Là où le Hetzer m'a touché. Vous voyez. Et comme il a tiré à la HE, en fait il m'a fait du dégât à mes modules. Ils m'ont enlevé quelques PV, hein, forcément. Là c'est rentré. Et il m'a bousillé mon radio. Donc l'explosif, ça fait souvent du dégât sur les chars qui percent pas. Bon, j'imagine qu'il a l'obusier. C'était ça, il a l'obusier. Et nous, ça nous fait un petit kill. Voilà, une petite partie tranquillou. Donc on va regarder, excusez-moi, mauvaise manip, voilà. On va regarder les résultats de la bataille. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Classe 2, gros calibre. Donc ça veut dire que c'est moi qui ai fait le plus de dégâts, avec 1800 de dégâts, c'est pas mal, hein, sachant que c'est un char. Voilà, j'ai fait beaucoup plus que ses points de PV en dégâts. Donc 5 kills. Bon. En même temps, j'ai envie de vous dire, le seul tier 6 dans la partie, c'est un peu normal de faire ce genre de résultat là. Mais quand on regarde en face leur T150, qui était aussi leur tier 6, voilà, le gars, il a fait une très mauvaise partie, on va dire ça. Donc dans mes tirs, 13 tirs, 11 qui passent, 2 qui partent dans la nature. Je reçois 2 tirs, 1 qui rentre, et ça me vaut 18 000 de crédit en bénéfice. Voilà, je vous dis à la prochaine.